tabac, 8h28, Thomas Soto. En novembre, on arrête ensemble. C'est donc le slogan du mouvement Moi sans tabac qui lance à chaque fumeur le défi d'arrêter de fumer pendant un mois avec le soutien de ses proches. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Ben oui, ça va faire un tabac. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Et alors, finirez chez Bouvard. Vous. Pour arrêter de fumer, si vous voulez, Moi sans tabac, donc l'association, le mouvement Moi sans tabac met à la disposition des fumeurs un ensemble d'outils au nom tout à fait ambigu. Il y a le livret Je me prépare, assorti de son agenda, le sticker Je retrouve la forme, pas les formes, la roue Je calcule mes économies, le tout assorti de promesses qui résonnent comme des menaces, cancer, impuissance, accident cardiovasculaire, etc. Mais pourquoi dites-vous, Raphaël, que ces outils ont des noms ambigus? Parce qu'ils parlent tous à la première personne, Thomas, c'est-à-dire à la place du fumeur. On ne dit pas retrouver la forme en arrêtant de fumer, ce qui aurait du sens, mais je retrouve la forme. On ne dit pas calculer vos économies, mais je calcule mes économies. Bref, on parle à ma place. Est-ce que c'est pas le propre de l'empathie de parler à la place de l'autre, de se mettre à la place de l'autre? Non, justement. L'empathie est de se mettre à la place de l'autre et d'écouter ce qu'il a à dire, pas de parler à sa place. Or ici, c'est l'inverse. En disant je à la place du fumeur, on se substitue à lui, on décide pour lui et tout en prétendant être à son écoute, on le prive de parole. Alors, que dirait le fumeur s'il avait vraiment la parole, Raphaël? Si le fumeur avait le droit de parler en son nom, ce qui en terre démocratique n'est autorisé que s'il est pénitent, il dirait peut-être ceci. Je suis fumeur. Je sais que je me nuis. Je m'adonne délibérément tous les jours et plusieurs fois à une activité que j'adore et dont je sais qu'elle me détruit. Mon vice aura ma peau. Vous me parlez de cancer, d'impuissance, de mauvaise haleine ou d'AVC, mais vous ne m'apprenez rien. Comme dit Ovide, le poète latin, je vois ce qui est bon pour moi et je l'approuve, et pourtant je fais ce qui est mauvais. C'est comme ça. Et vous me cassez les oreilles à dire que si je n'arrête pas de fumer, je vais mourir, puisque je le sais déjà. D'ailleurs, vous aussi, vous allez mourir. Alors ne faites pas trop les malins avec le rose imaginaire de vos poumons. Le fumeur est-il fou ? Peut-être. Mais moins que ceux qui croient ne jamais mourir en ne fumant pas. Le fumeur est-il contradictoire ? Certainement, mais moins que ceux qui prétendent lui rendre sa liberté en parlant à sa place. Est-il dans le déni ? Évidemment, mais en se suicidant à petit feu, en jouant avec sa vie, le fumeur plonge les yeux courageusement dans le vertige que vous fuyez du regard, en vous persuadant qu'il ne peut rien vous arriver tant que vous ne fumez pas. Et vous qui brassez de l'air tandis que j'avale de la fumée, vous n'êtes ni plus utile à la société, ni plus vertueux que moi, vous êtes juste content de vous, ce qui est toujours ridicule et ne risque pas d'arriver à un fumeur. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est un cri du cœur. Je suis père de famille. Je refuse que mes enfants grandissent dans un monde où il est interdit de se nuire. Vous fumez toujours, vous ? La morale de l'info, Raphaël Antoven, c'est tous les matins à 8h25 sur Europe 1. À demain.